Tiens, viens ici. Voilà. Oh, tu vas être bien, là. Hein? Oh, Zozo. Zozo. Zozo, regarde. Nos petits trésors en or sont arrivés. Bonjour, mon petit amour. Je suis contente de te voir. Je me suis ennuyée. Regarde. Je te présente Didon. C'est un petit poisson rouge. Il appartient à Nathalie. Elle me l'a confié quelques jours parce qu'elle est en visite chez sa tante. Regarde, Didon, il est heureux, comme un poisson dans l'eau. Je viens de terminer sa toilette et maintenant il nage dans une belle eau propre. Tu sais, si tu n'as pas d'aquarium, tu peux conserver ton petit poisson rouge dans un bocal comme celui-ci, mais à condition de le nettoyer en changeant l'eau à tous les jours. Et surtout, il ne faut pas faire comme Nathalie. Quand elle est venue me le porter ce matin, elle m'a raconté qu'elle a pris l'habitude de sortir son petit poisson de l'eau pour lui faire des gros bisous. Oh! Tu te demandes pourquoi il ne faut pas sortir un petit poisson de l'eau, même pour le bécoter? Mais parce que tous les poissons ont besoin d'eau pour vivre. C'est comme ça. Est-ce que tu comprends, mon petit trésor? Oh, écoute bien ça. Zozo est un oiseau vivant dans l'air, tralalère. Mais Didon est un poisson vivant dans l'eau, drôlolo. Mes petits amis sont mes chéris vivant dans l'air, tralalère. Mais Didon est un poisson vivant dans l'eau, drôlolo. Cornemuse est une muse vivant dans l'air, tralalère. Mais Didon est un poisson vivant dans l'eau. Drôlolo. Oh, c'est vrai, Zozo. On n'a pas eu la visite de Bagou, Tibor, Kunga, ni Rafi aujourd'hui. D'habitude, ils viennent toujours nous dire un petit bonjour. Ils ont dû être retenus ailleurs. N'oublie pas, hein, que Didon est un poisson vivant dans l'eau. Drôlolo. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Mon travail est complètement terminé et on peut jouer ensemble. Oui! À quoi on joue? J'ai une bonne idée. On va même pouvoir jouer avec les amis à la maison. On va jouer à trouver le mot le plus long. Ah oui! Je le connais ce jeu-là. C'est amusant. On joue. Toi, mon petit coquin, comme tu connais le jeu, tu vas chercher des mots dans ta tête, tandis que les petits amis à la maison vont essayer de trouver le mot le plus long, d'accord? D'accord. C'est difficile, ça. Mais moi, je suis capable. Biscuit, macaroni. Ah ah, excellent. À ton tour maintenant. Biscuit, macaroni. Écoute bien, je répète. Biscuit, macaroni. Peux-tu me dire quel mot est le plus long? Est-ce que c'est biscuit ou macaroni? Macaroni? Oui, macaroni, c'est ça, bravo! Encore deux mots, mon coquin d'amour. Papi, mamie. Ah ah! Attention, Bagou t'a joué un petit tour. Écoute comme il faut. Papi, mamie. Papi, mamie. Peux-tu me dire quel mot est le plus long? Attention. Papi, mamie. C'est pareil. Oui, tu as raison, c'est pareil. C'est pareil. Papi, mamie. Oui, c'est pareil. Je, ami. Je, ami. Ça va très bien. Écoute comme il faut. Je, ami. Je recommence. Je, ami. Peux-tu me dire quel mot est le plus long? Est-ce que c'est
Je ou ami? Ami, oui, c'est ça. Bravo, bravo, bravo. Tu es très douée, n'est-ce pas, Bagou? Oui, mais ça me fait penser à mes amis. Au revoir, maman. Au revoir. Tu vois, c'est amusant. Tu peux jouer toi aussi à la maison. Au mot le plus long. 3, partez! Ah! Vite! Bagou! On fait une course à obstacles! Veux-tu jouer? Ah oui, moi c'est ce que je préfère le plus, les courses à obstacles. Regarde, il faut partir ici. Là, tu cours jusqu'aux boîtes. Tu graines dessus. Là, tu montes sur le muret. Et après, je prends la liane et je m'élance comme un vrai tardin. Là, je saute dans les carrés, je cours jusqu'au tunnel, j'entre dedans. Oui, il fait 4 fois le tour du tunnel. Là, tu prends le bâton, tu donnes 2 coups sur les boîtes de conserve vides, tu sautes par-dessus les 2 sauts, tu cours jusqu'au point bleu et tu es arrivé! Le gagnant, c'est celui qui fait le trajet en un tout petit temps. Et notre concurrent? Hey! Moi, c'est moi qui vais gagner. Parce que c'est moi qui cours le plus vite. Je suis pas sûre. Je cours vite, hein? Oui. Est-ce qu'on commence? Minute! Bagou a le droit à un tour d'essai. Ouais. J'ai pas besoin, Doc. Non, je suis prêt. Bon, mais comme tu veux. Alors, qui commence? Moi! C'est moi! Hey, pas de chicane, les moustiques, j'ai tout prévu. J'ai même pris le temps d'écrire vos noms. Le sort va décider. Et... Ravi! Et... Bagou! Et on termine avec Kunga! C'est pas juste. Je suis toujours la dernière, moi. Bon, allez, vite, on se dépêche. Ravi ici, vous deux sur le banc. Allez! Prête, Raph? À mon signal. 1, 2, 3, partez! Vas-y! Qu'est-ce que t'as, Bagou? Regarde. Bagou, va faire pipi. J'ai pas besoin, moi. Oh, pas de panique. Allez. Bagou, je sais que t'as envie de faire pipi. Vas-y, je vais arrêter le jeu, on va t'attendre. Arrête de dire ça. Bon, comme tu veux. Tant pis. Je vais être capable de me retenir. Bagou, c'est à ton tour. 1, 2, 3, vas-y. Arrête, Bagou. Arrête, Isaac. Bagou, qu'est-ce que t'attends? C'est à ton tour. 1, 2, 3, vas-y. Bagou, tu es sourd. Silence, c'est moi qui donne le signal du départ. Qu'est-ce que je vais faire? Ils vont rire de moi. Penses-tu que Rafi et Kunga m'ont vu? Une chance. Sinon, j'aurais l'air d'un vrai bébé, comme Noisette. Je suis tout mouillé. Zouzou. Il faut que je dépêche. Je me dépêche d'aller me changer. Attention, Bagou. 1, 2, 3, partez! Vas-y! Bagou! Il fait pas la course. Ça, la course. Pas de panique, les moustiques. Attendez-moi ici, je vais aller le chercher. Bagou! Regarde.
Touche pas à ça. C'est du pipi. C'est le pipi de Bagou. Pauvre Bagou. C'est pas drôle. Le pipi de Bagou. Quand on fait pipi dans mon lit, c'est parce que c'est trop dans mes rêves. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais pipi au lit la nuit? Je vais le faire à mes parents. Tu vas le dire à tes parents, puis qu'est-ce qu'ils font, tes parents? Ils changent de drap. Ils changent de drap. Puis quand on a fini de faire notre pipi, là, on va laver nos... Moi, je sais comment on lave les mains. Bagou! Bagou! Wesh! Ça pue! Bagou, des gars, ici tout de suite! Reste ici. Qu'est-ce que la petite culotte ou pipi de monsieur faisait caché sous la serviette? C'est pas de tes affaires. Ah non? Je vais t'en faire, moi, c'est pas de mes affaires. Eh, pleure pas pour ça. Et ça vaut pas la peine. Oh, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas de ma faute. J'ai fait pipi dans ma culotte et je savais pas où mettre ma culotte mouillée. C'est pour ça que je l'ai cachée sous la serviette. Je voulais pas que tout le monde le sache. Oh, mon bagounet d'amour. Le gros chagrin. Mais c'est pas grave, ça. Si ta petite culotte est mouillée, il faut la laver, c'est tout. Sinon, ça va sentir le cornichon. Tu sais, mon Bagou, des petits accidents comme ça, c'est arrivé à tout le monde. Oui, à qui? Ah, c'est arrivé à moi, à Liane, et ça a dû arriver à Zach aussi. Oui. Je m'en souviens, dans un manège de la ronde. Raconte! J'avais à peu près ton âge. C'était la première fois que j'allais dans les manèges. Et je rêvais de faire un tour dans la grande rue. Mais il y avait tellement de monde. Ah! Mais enfin, notre tour arrive. Je commençais à avoir envie, mais pas question d'y aller. Hein. Je voulais pas rater mon tour. Je monte avec maman et un de mes amis. Rendu en haut, je pouvais plus me retenir. J'avais trop envie. J'ai fait pipi dans ma culotte. C'est tombé sur les personnes en dessous. Elles pensaient qu'il pleuvait. Il pleuvait du pipi. J'étais gêné. J'ai enduré mon fond de culotte mouillé. C'était pas drôle. Quand on a envie de faire pipi, il faut y aller tout de suite. Sinon, les dégâts font des dégâts. Oh non, c'est Rafi et Kunga. Je ne veux pas les voir. Voyons, mon Bagou, tu sais bien que ça leur est sûrement arrivé à elle aussi. Bonjour, entrez, entrez. On veut savoir si Bagou revient jouer parce que la course est pas finie. Ah, oui, j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà fait pipi dans vos culottes sans faire exprès? Non. Non. Oh, Jamais. Non. Bien. Nous autres, les dégâts. Oui. On va jouer. Bien joué, Bagou. Bonjour les enfants. Quand t'as super envie de pipi, qu'est-ce que tu fais? Cours dans le corridor. Qu'est-ce que tu fais? Quand t'as super envie. Interdit. Tu quoi? Interdit. On fait pipi quand pour pas faire pipi dans nos culottes au dîner? On va à la toilette avant. Avant le... Dîner. Puis on fait pipi aussi quand on fait pipi?
Aussi, avant le dodo. Qu'est-ce que tu sens dans ton ventre quand t'as un gros pipi? Moi, ça gargouille. Moi, ça aussi, ça gargouille. Ça gargouille. Regarde ce qu'on peut faire avec des boîtes de conserve vides. Tadam! Tu te demandes ce que c'est, hein? Attends une petite minute, je te fais une démonstration. Badam! Super, qu'est-ce qu'on dit? C'est une nouvelle façon de se déplacer. Ouais, ça s'appelle des échasses. Des boîtes échasses. Ouais. C'est avec tout ce que tu vois ici que je les fabrique. Je fais de la récupération. Parce que j'utilise de vieilles boîtes pour inventer un jeu au lieu de les jeter. Mais je sais qu'à ton âge, t'as besoin d'aide pour fabriquer les échasses. Mais regarde bien comment on s'y prend pour les fabriquer. D'abord, pas de bosse ni de rouille. Et les bords sont lisses pour pas que tu te blesses. Ouais, ça c'est très très important. Les trous, tu les fais ici. Ping, et ping. Les cordes, elles doivent être résistantes pour pas casser quand tu t'en serviras. Et la longueur, j'ai un bon truc. Tu la coupes à la même longueur que toi, ouais. Le nœud, monsieur le nœud, doit être assez gros pour pas qu'il sorte par le trou, ouais. Et voilà, tu es prêt à jouer. Tu peux marcher sur tes échasses. Mais c'est encore mieux quand tu es deux. Attends une minute. Hé, Rafi! J'ai une belle surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Eh, devine. Tes échasses, c'est ça. Viens t'asseoir. Tu les mets dans tes pieds. Tu mets les pieds sur les boîtes. C'est ça. Un pied. Et l'autre pied. Celui-là. Ouais. Tu tires sur les ficelles. Tu marches tranquillement, les pieds bien en équilibre sur les boîtes. Et c'est parti! C'est drôle. Hey, regarde là! Regarde! Je patine! Freine! Regarde! Je voltige! Tu tombes. Bonjour, mes petits amis. Tu vois mon beau chapeau de magicien? Ah oui, tu as raison, ça fait bien longtemps que Grand-Papou n'a pas fait de tour de magie. Je t'avoue que je commence à m'ennuyer de la magie. Toi aussi? Ça tombe bien. J'ai quelque chose de magique à te montrer. Je vais te faire un vrai tour de magie. Ça s'appelle l'enveloppe magique. J'ai besoin d'une enveloppe et d'un ruban. Abracadabra, Alibaba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu vois, le ruban est dans l'enveloppe, les bouts dépassent de chaque côté. Oh, tu vois. Oh, maintenant, j'ai besoin des ciseaux pour couper le ruban à travers l'enveloppe. Merci, mon petit bagou. Et maintenant... J'ai réussi à couper le ruban dans l'enveloppe. Et maintenant, c'est à toi, mon petit bagou. Tu vas tirer sur le ruban. Oh, mais qu'est-ce qui arrive? Regarde, le ruban n'est pas coupé. Comment ça? Ça, c'est de la vraie magie. Sais-tu pourquoi j'ai appelé mon tour de magie l'enveloppe magique? C'est parce que l'enveloppe magique a le pouvoir de faire apparaître un sourire.
sur le visage de la personne qui va la recevoir. Toi aussi, tu peux envoyer des enveloppes magiques et faire apparaître un sourire sur le visage de la personne qui va la recevoir. Ça, c'est de la vraie magie. Oh, parole de grand papou. Bonjour, mon petit ami. Qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui? Hop, hop, hop la vie. Hop, hop, hop la vie. Aujourd'hui, mon petit papy, c'est pas comique, j'ai des ennuis. Oh, hop, hop, hop la vie. Hop, hop, hop la vie. C'est pas comique, t'as des ennuis, plus d'appétit, des maladies. Hop, hop, hop la vie. Hop, hop, hop la vie. Non, papy, c'est pas la maladie. Endormi, je fais pipi ou rire. Hop, hop, hop la vie. Hop, hop, hop la vie. Endormi, t'as fait pipi au lit. Que veux-tu? Ça fait partie de la vie. Hop, hop, hop la vie. Hop, hop, hop la vie. Les pipis, ça fait partie de la vie. Il y a aussi les tours de magie. Hop, hop, hop la vie. Hop, hop, hop la vie. Les tours de magie, mon petit papy. Un tour de magie finit les ennuis. Hop, hop, hop la vie. Hop, hop, hop la vie. Chicaboule. Oh, regarde Zozo, une enveloppe. Qui est-ce qui peut bien nous écrire? Oh, c'est Grand Papou. Il dit qu'il va passer nous dire bonjour. Oh, comme c'est gentil. Oh, ce Grand Papou-là, il est vraiment adorable. Oh, entrez. Allô, Cornemuse! Allô, Cornemuse! Bonjour, je suis vraiment contente de vous voir. Ah, nous aussi! Oh, Cornemuse! T'as un poisson rouge! Je vous présente Didon. Oh, il est chanceux, dis donc. Il ne peut pas faire pipi dans sa culotte. Il a même pas de culotte. Non, mais il peut s'ennuyer, par exemple. Il est tout seul, pauvre petit Didon. Oh, c'est sûr que c'est mieux quand on a de la compagnie, mais n'oublie pas, hein, il ne faut jamais sortir son petit poisson de l'eau pour le bécoter. Hein? Regarde, Cornemuse! Il y a maintenant 2 poissons! Bonjour, les amis. Grand Papou! Oh, c'est vraiment tout un magicien, ce Grand Papou! C'est l'heure de se dire au revoir, mon petit trésor. N'oublie pas, si tu veux donner des gros bécots d'amour à tes petits poissons d'amour, il faut leur envoyer des baisers magiques qui passent à travers la vitre. Moi aussi, je t'envoie des baisers magiques qui passent à travers la vitre. Abracadabra. Baiser magique passé au travers la vitre.